بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التأصيل في طلب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى. Fonder la recherche de la science du cheikh, le docteur Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve. قال حافظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et nous lui demandons son aide et nous lui demandons son pardon. Et nous recherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son adorateur et messager. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celle-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Amma ba'du, fa inna asdaqa al-kalami kalamullah, wa khayra al-hadyi هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Certes, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure voie est la voie de Mohammed, et les pires choses sont les choses nouvelles rajoutées à la religion. Et chaque chose nouvellement rajoutée est une innovation, et chaque innovation est un égarement, et chaque égarement mène en enfer. Amma ba'du, fa inni ahmadu Allah ilaykum an yassara li hadha al-liqa'a bikum alladhi as'aluhu subhanahu wa ta'ala أن يجعل فيه الخير والبركة للجميع.
Je remercie Allah pour le fait qu'il m'ait facilité cette rencontre avec vous. Il est celui à qui je demande de mettre le bien et la bénédiction dans cette assise pour tous. هذا اللقاء في مسجد الأمير متعب بجدة يوم الخميس ليلة الجمعة في 6 من شهر ربيع الأول لعام 21 بعد 400 وألف من الهجرة النبوية. Cette rencontre a lieu dans la mosquée de l'émir Mut'ib à Jeddah la nuit du jeudi à vendredi, le 6 du mois de Rabi' al-Awwal en 1421 année hégrienne. في محاضرة بعنوان التأصيل في طلب العلم. Cette conférence a pour sujet fonder la recherche de la science. لا يخفى على كل مسلم أن العلم مهم حتى إن كل إنسان يدعيه لنفسه حتى الجاهل لا يرضى أن يقال عنه جاهل ويفرح أن يقال عنه عالم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. Chaque musulman sait que la science est importante, au point que chaque personne prétend à celle-ci, et l'ignorant n'agrée pas que l'on dise de lui qu'il est ignorant, et il se réjouit que l'on dise de lui qu'il est savant. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit: il suffit comme noblesse à la science que celui qui ne la maîtrise pas la prétende, et se réjouit lorsqu'il est attribué à celle-ci. Et il suffit à l'ignorance comme réprobation que celui qui est dedans la désavoue. وكيف يخفى فضل العلم والعلماء على المسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهو يسمع قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن سبحانه بين شهادة أولي العلم والملائكة بشهادته سبحانه وتعالى. Comment le musulman peut-il ignorer le mérite de la science et des savants alors qu'il lit la parole d'Allah Ta'ala, Surat Al-Zumar, verset 9? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et il entend sa parole, qu'il soit exalté, Surat Al-Imran, verset 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Allah, qu'il soit glorifié, a lié l'attestation des gens de science et des anges avec la sienne, qu'il soit glorifié et exalté. كيف لا يعرف المسلم فضل طلب العلم حينما يسمع قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Comment le musulman peut-il ne pas connaître le mérite de la recherche de la science lorsqu'il entend sa parole, paix et prière d'Allah sur lui? Celui qui prend un chemin dans la recherche de la science, Allah lui facilite par ce biais un chemin vers le paradis. Et sa parole: rechercher la science est une obligation pour chaque musulman.
بل كيف يشك في ضرورة العلم الشرعي فيما يحتاجه المسلم في حياته وهو يدين بدين يقوم على قاعدتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Comment doute-t-il de la nécessité de la science religieuse dans ce dont le musulman a besoin dans sa vie, alors qu'il pratique une religion qui s'appuie sur deux principes, n'adorer qu'Allah et n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. وهما حقيقة كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحقيق كلمة التوحيد لا بد فيه من العلم الشرعي الذي يحتاجه لتحقيقها، إذ كيف يحقق المسلم الأصل الثاني وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع بدون أن يطلب العلم، ولذلك كان العلم قبل القول والعمل. Ces deux principes sont la réalité de la parole d'unicité. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Il faut nécessairement la science religieuse dont on a besoin pour réaliser cette parole d'unicité. Car comment le musulman réalise-t-il le deuxième fondement qui est n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré sans rechercher la science? C'est pour cette raison que la science est avant la parole et les actes. وهذا المعنى ترجم له البخاري رحمه الله في صحيحه فقال في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. L'imam al-Bukhari a intitulé un chapitre dans son Sahih, l'authentique, allant dans ce sens, dans le chapitre de la science, chapitre de la science avant la parole et les actes, pour la parole d'Allah exaltée, Surat Muhammad, verset 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah qui mérite l'adoration et implore le pardon pour ton péché. Il a alors commencé par la science, et les savants sont les héritiers des prophètes qui ont donné en héritage la science. Celui qui l'a saisie s'est emparé d'une grande part. Et celui qui prend un chemin dans la recherche de la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Allah, que son rappel soit magnifié, a dit dans Surat Fatir, verset 28, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et il a dit dans Surat l'araignée, verset 43, telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant, seuls les savants les comprennent. Et il a dit dans Surat al-Mulk, verset 10, et ils dirent
Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et il a dit dans Sourate Az-Zumar, verset 9, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et le prophète, paix et prière d'Allah sur lui, a dit, celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et la science ne s'acquiert qu'avec l'apprentissage. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. انتهى كلام البخاري رحمه الله. Abu Dharr a dit, si vous mettiez le sabre sur celle-ci, et il montra sa nuque, puis que je pensais pouvoir transmettre une parole que j'ai entendue du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, avant que vous ne m'exécutiez, je la transmettrai. Ibn Abbas a dit, soyez rabbaniyin, clément et jurisconsulte. On a dit, le rabbani est celui qui éduque les gens avec les petits sujets de science avant les grands. C'est ici que se termine la parole de Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. هذه كلها أوردها البخاري رحمه الله في هذا الباب. ولما كان حال العلم كذلك سعى قطاع الطريق إلى قطعه ووضع العوائق والصوارف والزيوف لقطع الطريق على طلاب العلم. ولكن هيهات هيهات فإن أهل العلم وقفوا لهم. وكان من جهدهم في هذا الباب الإشارة إلى الآداب والمهمات التي تكشف تلك الزيوف والأباطيل. Comme la science a cette importance, les coupeurs de chemin se sont empressés de le rompre. Ils ont mis des obstacles, des éléments qui détournent de ce chemin et des obstacles qui obstruent la voie des chercheurs de science. Mais ceci est hors de question, car les gens de science se sont mis en rempart face à eux. Et leur effort a consisté à montrer les règles de bienséance et les choses importantes qui dévoilent ces obstacles et ces mensonges. ومن باب الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين تأتي هذه المحاضرة تذكيرا بكلام أهل العلم في هذا الجانب عسى أن يجعل الله في ذلك النفع والخير العميم. فأقول مستعينا بالله أسوق لكم وفقكم الله تعالى ما يتعلق بهذه المحاضرة من كلام أهل العلم من خلال أصول أرتبها لكم. أذكر الأصل وأذكر ما يتعلق بإثباته من الدليل ثم أذكر بعد ذلك الأمور التي تنبني على هذا الأصل. Dans le domaine du rappel, certes, le rappel sert aux croyants et cette conférence viendra comme un rappel au moyen de la parole des gens de science dans ce domaine, afin qu'Allah mette en cela le profit et le bien qui s'étend à tous. Je dis, en recherchant l'aide d'Allah, je vous cite, qu'Allah vous accorde la réussite, ce qui est en rapport avec cette conférence, parmi les dires des gens de science, à travers des fondements que je classe pour vous. Je mentionne le fondement et sa preuve qui le confirme. Ensuite, je mentionne les éléments qui sont construits sur ce fondement. وهذه الأصول هي التالية أذكرها جملة ثم نفصلها.
Ces fondements sont les suivants. Je les cite en globalité, puis je les détaillerai. طلب العلم الذي يحتاجه المسلم للقيام بما يجب عليه من عبادة ربه فرض واجب عليه وما زاد على ذلك فتحصيله من باب فروض الكفايات. Rechercher la science dont le musulman a besoin pour accomplir ce qui lui est obligatoire dans ses actes d'adoration envers son Seigneur est une obligation pour lui. Ceux qui excèdent cela, l'acquérir est une obligation collective. Fard kifaya. العلم المقصود في الآيات والأحاديث هو العلم الشرعي. أما العلوم الكونية والطبيعية والواقعية فإنها من باب فروض الكفايات. La science voulue dans les versets et les hadiths est la science religieuse. Quant aux sciences universelles, naturelles et sciences de la vie, elles sont de l'ordre de l'obligation communautaire. الإخلاص في طلب العلم شرط تتابعي لا ابتدائي. La sincérité dans la recherche de la science est une condition séquentielle et non de départ. العلم هو قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة مع الإجماع والقياس الصحيح.